Le développement des transports modernes, avec l'adoption de la voiture individuelle notamment, ont largement contribué à l'accroissement des gaz à effet de serre de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Les transports représenteraient plus de 16% de nos émissions, dont les 3/4 seraient imputables au transport routier, incluant donc les voitures, les camions et les bus, encore alimentés majoritairement par des carburants fossiles. Vient ensuite le transport maritime et fluvial, qui sert énormément pour le fret qui achemine une majeure partie du commerce mondial. C'est un transport qui repose sur des carburants très lourds à forte teneur en carbone. Enfin vient l'aviation, secteur responsable à lui tout seul de 2,5% des émissions globales de CO2 et qui connaît une très forte croissance, surtout en ce qui concerne les vols long courriers. En plus des gaz à effet de serre que l'on connaît, les avions produisent également des NOx, des composés chimiques qui attaquent la couche d'ozone censée nous protéger des rayons du soleil, participant ainsi à l'effet de serre. Les avions laissent aussi derrière eux des traînées de condensation, les fameuses traces blanches que l'on peut observer dans le ciel, qui dans certaines conditions atmosphériques peuvent se transformer en nuages cirrus, un type de nuage ayant un effet réchauffant sur le climat. Bref, un bilan plutôt catastrophique. Jusqu'ici, on a parlé des transports uniquement dans leur utilisation. Mais pour comprendre l'impact climatique de ce secteur, il faut considérer des choses beaucoup plus larges. La flotte mondiale de voitures, on parle ici d'1,4 milliard de véhicules, auxquels il faut ajouter les bus, les bateaux, les avions, exige l'extraction et la transformation de quantités de ressources gigantesques, notamment en termes de métaux. Même chose pour tous les hydrocarbures qui alimentent ces véhicules, qui doivent être extraits, raffinés et distribués sur l'ensemble de la planète. Enfin, la construction de l'ensemble des routes sur lesquelles ces véhicules circulent, soit plus de 21 millions de kilomètres de routes, sans compter les parkings, est aussi à prendre en compte puisque des industries comme celle du bitume et de l'asphalte ont recours à des procédés émettant de grandes quantités de gaz à effet de serre.